motema etondi sami naposa na yo aba papa molimo nanga ezo ganga koluka yo nana kotika teo kotambola na yo osamotema nanga. Nous voulons remercier le Seigneur encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, pour la grâce qu'il nous a faite, afin que nous puissions encore être là pour partager sa parole telle que lui le veut, dans cette émission Parole de vie, pour qu'ensemble nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu, la manière de le servir. Bien-aimés, je vais insister sur une chose pour que nous ne puissions pas amener dans nos églises des philosophies, des choses que nous copions sans tenir compte de ce qui est écrit dans sa parole. Le souci que nous avons dans notre cœur, que tous, nous ne puissions pas faire des choses comme nous le voulons, mais que nous puissions faire des choses comme Dieu lui-même le veut. C'est ainsi que le Seigneur a inspiré sa parole pour que nous puissions comprendre quelle est sa volonté, comment il veut que les hommes puissent le servir, dans quelle attitude, dans quel état de cœur. Parce que lui-même, le Seigneur, je ne cesse de vous le répéter ici, qu'il a dit « Mes voix ne sont pas vos voix ». Bien-aimés, essayez un peu de réfléchir sur cette phrase. « Mes voix ne sont pas vos voix ». Et nous pouvons nous poser la question, est-ce que les voix que nous suivons dans nos églises, est-ce que ce sont des voix de Dieu? Et Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est ainsi que le Seigneur a inspiré la parole pour que nous puissions la lire et comprendre quelles sont ses voix et quelles sont ses pensées par son esprit. Aujourd'hui, nous parlons de beaucoup de choses dans nos églises. Nous parlons des miracles, des délivrances, beaucoup de choses. La manifestation du Saint-Esprit, oui, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est biblique. Mais lesquels qui sont appelés à manifester ces choses, à agir selon ce que la parole nous enseigne? Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour nous amener à faire des miracles, à faire des prodiges. Non, ça, ce sont des accessoires. Il est mort sur la croix pour le péché. Nous ne devons pas l'oublier, bien-aimés, là où le péché nous a déformés, là où le péché nous a donné des comportements, des habitudes, Jésus est venu pour nous transformer, pour que nous puissions avoir la vie que le Seigneur avait préparée pour nous avant même que le péché rentre dans l'homme. Le Seigneur dit, nous ne pouvons pas servir deux maîtres. Ou nous choisissons le Seigneur, ou nous choisissons la chair. C'est ainsi que Jésus nous a enseigné dans sa parole, quand nous nous engageons pour le suivre, pour le servir, il nous dit, maintenant que vous avez cru en moi, maintenant que vous voulez me servir, il y a une chose que je vous demande, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Et si nous posons la question, Seigneur, pourquoi il exige aux chrétiens de marcher par l'esprit et de ne point accomplir les désirs de la chair? Dieu donne la raison. Il dit parce que les désirs de l'esprit sont en contradiction avec les désirs de la chair. Ils sont opposés. Et la phrase termine, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, dit le Seigneur. C'est ainsi que, bien-aimés, nous avons dit au cours de cette émission que nous ne pouvons pas servir Dieu avec notre tête, c'est avec notre cœur. C'est ainsi, notre grand thème s'intitule « Le cœur de l'homme ». Comment est l'état de ton cœur quand tu sers le Seigneur? Comment est l'état de ton cœur quand tu fais des miracles? Comment est l'état de ton cœur quand tu exerces les dons spirituels au sein de l'Église? Comment est l'état de ton cœur quand tu parles en langue?
Comment est l'état de ton cœur quand tu parles de Jésus, quand tu témoignes le Seigneur? Parce que Dieu ne voit pas l'apparence, Dieu ne voit pas l'extérieur de ce que nous faisons, il voit le cœur. Les gens peuvent dire, mais si Dieu ne voit pas l'extérieur, donc à l'extérieur on peut faire n'importe quoi. Non, quand ton cœur est conforme à la volonté du Seigneur, l'extérieur suit. Parce que ce qui se manifeste à l'extérieur est l'expression même de ce qui est au fond de ton cœur. Si ce qui se manifeste à l'extérieur n'est pas l'expression de ce qui est au fond de ton cœur, Dieu te traite d'hypocrite. Et nous étions en train d'expliquer l'exercice des dons spirituels au sein de l'Église, la grâce que Dieu nous donne pour le servir au sein de l'Église. Et Dieu lui-même, dans sa parole, nous montre quelque chose de très important que nous devons accomplir pour que tout ce que nous faisons pour lui puisse être utile. C'est ainsi que nous avons lu le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, pour comprendre. Et j'aimerais que nous puissions commencer par là, avant de continuer ce que nous avons commencé. 1 Corinthiens, chapitre 13, nous lisons le verset 1 au verset 3, pour que vous voyez comment le Seigneur nous enseigne, comment il nous montre ce qui est utile, des choses auxquelles nous ne sommes pas attachés, mais Dieu nous révèle ses pensées, il nous révèle sa voix dans ce livre de 1 Corinthiens 13, verset 1 jusqu'au verset 3. Que dit la parole? 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 3, dans la version Louis II, nous lisons dans le Seigneur. Amen. Au verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Amen. Amen. Bien-aimés, je ne sais pas si nous avons compris ce qui est écrit. Nous n'avons pas inventé une vie chrétienne que le Seigneur n'a pas révélée. Dieu a tout dit dans sa parole. Ce que nous devons comprendre, Dieu l'a inspiré dans sa parole. C'est en ouvrant la parole de Dieu que nous pouvons avoir des réponses à des questions auxquelles nous nous posons. Parce que le Seigneur a inspiré la parole pour 4 raisons. Je l'ai déjà répété au cours de ces émissions. Il a inspiré la parole pour que ça soit enseigné. Il a inspiré la parole pour que ça puisse nous convaincre. Il a inspiré la parole pour que ça puisse corriger les erreurs. Et le Seigneur a inspiré la parole pour nous instruire, afin que nous puissions être propres et accomplis pour toute bonne œuvre. Voilà les raisons qui ont amené le Seigneur à inspirer la parole, pour que nous ne puissions pas le servir dans l'erreur, dans les tâtonnements, dans des raisonnements, dans des philosophies, dans ce que nous copions, sans regarder ce qui est écrit. Et quand Dieu parle dans sa parole, bien-aimé, il parle d'une manière claire, afin que nous puissions éviter l'erreur et fabriquer notre propre manière de le servir. Que dit le Seigneur dans ce passage que nous venons de lire? Parce qu'on est attaché à des dons. Ce n'est pas mauvais en soi. On est attaché à des miracles. Mais on peut se poser la question, l'intention qui anime notre cœur pour faire des miracles, des délivrances, c'est quoi? Est-ce que c'est pour se faire voir, pour montrer que nous sommes quelque chose, ou pour témoigner la grandeur de Dieu? Que cela ne tienne. Nous ne devons pas oublier que nous pouvons faire des choses, même les hommes peuvent nous acclamer. Mais Dieu, lui, il sonde les cœurs, il voit les motivations qui nous animent si nous sommes en conformité avec sa parole. Et le Seigneur lui-même nous démontre par ce passage que nous pouvons avoir des dons spirituels, bien-aimés. Ce n'est pas mauvais avoir les dons spirituels.
Parce que Dieu a donné les dons pour son Église. Il dit on peut avoir des dons spirituels. Nous pouvons parler en langue, bien-aimés, parler en langue. Ce n'est pas une fierté, c'est biblique. Nous pouvons parler la langue des hommes, par la grâce du Seigneur. Avoir même le don de la prophétie, pour connaître tous les mystères cachés. Le Seigneur dit, nous pouvons avoir toute la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Quel miracle extraordinaire! Mais la question que Dieu nous pose ici, à quoi sert à un homme avoir tous ses dons si dans son cœur, il n'a pas l'amour? À quoi ça sert? Voilà la question que Dieu pose. Tu peux parler en langue comme tu veux. Tu peux dire aux gens que tu as la foi jusqu'à déplacer les montagnes. Tu peux témoigner que tu as le don de prophétie. Tu peux lire les mystères, tout ce qui est caché, et les révéler en plein jour. Le Seigneur dit, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, à quoi te sert tous ces dons? À quoi te sert ton parler en langue? À quoi te sert le don de prophétie? À quoi te sert la foi que tu as jusqu'à déplacer les montagnes? Le Seigneur va plus loin. Il dit, tu peux être gentil à distribuer des choses aux gens, partager, aider ceux qui souffrent et arriver même à sacrifier ta vie pour sauver les autres. Le Seigneur nous pose la question. Si celui qui pose tels actes dans son cœur, s'il n'a pas l'amour, ça lui sert à quoi? Donc vous comprenez avec moi, bien-aimés, que la question d'amour est capitale pour le Seigneur. Sinon Dieu ne devait pas nous parler ainsi. Dieu ne devait pas dire à ceux qui ont des dons spirituels extraordinaires que le manque d'amour dans leur cœur annule tout. C'est ainsi que le Seigneur dit, je peux parler la langue des anges ou des hommes, mais si je n'ai pas l'amour, je suis qu'un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, qui fait du bruit. Et ça c'est dit par le Seigneur. Ce n'est pas dit par un pasteur, par un apôtre, par un prophète. C'est le Seigneur qui nous révèle cela dans la parole pour que nous puissions faire attention que de s'attacher aux dons. Mais nous devons d'abord chercher ce qui est utile pour Dieu, l'amour. Il faut que chaque chrétien, là où il est, se pose des questions. Est-ce qu'au fond de mon cœur, je vis selon l'amour tel que Dieu l'a révélé dans sa parole? Dans nos églises, nous avons beaucoup de problèmes, des inimitiés. Il y a des frères qui ne s'entendent pas. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à se regarder, à parler. Et pourtant, nous sommes des chrétiens. Même au milieu de nous, les hommes de Dieu, il y a des inimitiés. Pourquoi nous n'arrivons pas parfois à nous entendre? Pourquoi il y a souvent des conflits? Pourquoi il y a des inimitiés entre nous? Ce n'est pas parce que l'autre a mal agi. Ce n'est pas parce qu'on t'a critiqué. Ce n'est pas parce que les gens se moquent de toi. C'est la preuve suffisante. L'amour auquel Dieu attend de nous n'existe pas au milieu de nous. Parce que s'il y avait l'amour, ces choses ne devaient plus être manifestées au milieu de ceux qui se disent les enfants de Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter, bien-aimés, de prêcher bien. Oui, tu prêches bien, tu parles bien. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce que Dieu demande, est-ce qu'au fond de ton cœur, tu as l'amour? C'est ainsi que Dieu parle de ses dons. Je peux avoir des dons. Je peux avoir le charisme qu'il faut. Mais ce n'est pas ça qui fait de moi un véritable enfant de Dieu. C'est l'amour. L'amour tel que Dieu l'a défini dans sa parole. Pas l'amour qui est défini par nos pensées, mais tel que le Seigneur l'a révélé dans sa parole. Je veux que nous puissions réfléchir sur ce sujet d'amour bien-aimé dans l'exercice des dons spirituels. Qu'est-ce qui fait de nous
des hommes spirituels, des femmes spirituelles, nous qui avons pris l'engagement de suivre le Seigneur, de le servir, que tu sois serviteur de Dieu fidèle, quel que soit ton rang. C'est pas ça qui est important, parce que Dieu ne fait exception de personne. Si nous ne sommes pas fondés dans l'amour, bien-aimés, à quoi sert notre vie chrétienne? Si on n'est pas fondé dans l'amour. C'est un sujet très capital, auquel parfois nous prêchons dans nos églises à la légère. Nous voulons faire des démonstrations de puissance. Mais à quoi sert de faire des démonstrations de puissance si au fond de notre cœur, nous n'avons pas l'amour tel que Dieu le demande? Parce que le Seigneur dit, tu peux avoir des dons, tu peux faire des démonstrations de puissance. Si tu n'as pas l'amour, cela ne te sert à rien. Comment tu peux rendre ces œuvres magnifiques de guérison, de puissance, de délivrance dans ta vie nulles par le manque d'amour dans ton cœur? Comment on peut faire comme ça? Parce que ce qui est écrit dans la parole de Dieu n'est pas une connaissance, c'est une vie auquel Dieu veut que cela puisse être manifeste, que nous prenions des décisions, que nous disposons notre cœur, non seulement à écouter la parole, comme Jésus l'a dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Cela sous-entend que ce que Dieu a inspiré, ce n'est pas seulement le fait d'écouter, de comprendre, mais de mettre en pratique. Mais comment on peut mettre en pratique si nous n'avons pas l'amour pour ce Dieu auquel nous réclamons être notre Sauveur et notre Seigneur? Tu ne dois pas être fier à cause des dons. Tu ne dois pas être fier à cause du charisme. Tu ne dois pas être fier parce que tu parles bien, parce que tu prêches bien. Non, bien-aimé. Tu ne dois pas être fier parce que les gens t'acclament, les gens t'apprécient. Il faut être fier quand tu sais au fond de toi, tu portes l'amour tel que Dieu le veut. Cet amour qui vient au fond de notre cœur par le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose, et je veux insister sur ce sujet d'amour, parce que c'est même le centre de la vie chrétienne. Le reste peut venir, mais si l'amour n'y est pas, tout sont nuls. Et je l'ai toujours dit, il faut comprendre que le salut auquel nous réclamons, quand nous disons aux gens que nous sommes sauvés, c'est même le fruit de l'amour. C'est par l'amour qu'aujourd'hui nous sommes des chrétiens. C'est par l'amour aujourd'hui que nous pouvons dire que nous sommes sauvés. C'est par l'amour. Et la Bible en témoigne. Et j'aimerais qu'on puisse lire encore ce passage qui est important dans le livre de Jean 3, verset 16, pour que vous réalisez, pour que nous réalisons que c'est par amour que nous sommes sauvés. C'est par amour que nous avons le salut et c'est par amour que nous avons la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3 au verset 16, nous lisons notre Seigneur. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimés, vous comprenez avec moi. La parole nous enseigne que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé. Mais parce qu'il a aimé, il a donné son Fils. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous comprenons que le salut est même le fruit pur de l'amour. Dieu lui-même le montre. C'est ainsi que le Seigneur a insisté que nous pouvons avoir des dons, nous pouvons avoir notre charisme, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais si on n'a pas l'amour, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi?
J'aimerais que tu puisses poser des questions au fond de ton cœur. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu puisses faire la démonstration, la puissance. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas montrer aux gens que tu parles en langue. Ce que Dieu attend de toi, c'est la manifestation de l'amour pur et inconditionnel. Parce que quand la parole nous dit que Dieu attend aimer le monde, c'est un amour pur, un amour inconditionnel. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort sur la croix pour nous. Il ne nous a pas posé des conditions. C'est la preuve même, l'amour, le salut est le fruit de l'amour. Mais aujourd'hui, dans nos églises, qu'est-ce que nous enseignons? La prospérité, oui, c'est biblique. Est-ce que c'est ça vraiment l'évangile? Est-ce qu'on doit commencer l'évangile par la prospérité? Est-ce qu'on doit commencer l'évangile en enseignant aux gens des miracles? Est-ce qu'on doit commencer l'évangile par la bénédiction? Rappelez-vous qu'un sujet que nous avons développé si important, même le Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencé l'évangile par des bénédictions. Il a commencé l'évangile par la repentance. Le premier message de l'évangile, repentez-vous. Pour qu'on rentre dans le plan de Dieu, il faut passer par la repentance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous enseignons? Nous avons oublié ce qui est capital, l'amour. Et le Seigneur nous rappelle que nous pouvons avoir tout ce que nous cherchons. Mais si nous n'avons pas l'amour, cela ne nous sert à rien. Réfléchissons, bien-aimés. Comment nous servons le Seigneur? Est-ce que nous le servons conforme à sa volonté? Comment on le sert? Jésus-Christ, notre Seigneur, dit dans sa parole, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que moi je dis ?» Et ce passage est écrit dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 46. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que moi je dis? » Mais qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Nous allons lire le livre de Matthieu que nous avons lu la semaine passée, 22. Matthieu 22, pour que nous comprenions l'importance de l'amour dans la vie de ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Matthieu 22. Nous commençons à partir du verset 36. Et nous allons lire jusqu'au verset 40. Pour que nous comprenions la pensée de Dieu. Pour que nous comprenions ce que Dieu nous demande. Ce que le Seigneur attend de nous. Si vous vous rappelez même du livre de Romains, le Seigneur dit, l'apôtre Paul est en train de parler aux Romains pour leur montrer ce qui est important. Il dit, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu est que vous puissiez être sauvés. Je vous rends le témoignage. Vous avez du zèle pour le Seigneur, mais votre zèle n'est pas éclairé par la connaissance. C'est à cause de cela qu'ils ne sont pas sauvés. Oui, nous aimons Dieu. Oui, les fidèles aiment Dieu. Mais est-ce que nous sommes dans sa volonté? Quand Jésus s'adresse pour dire « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur ?» il parle aux gens qui sont zélés. Mais la question c'est, est-ce que nous sommes en train de faire exactement ce que Dieu attend de nous? Parce qu'il a révélé dans sa parole. Écoutons le livre de Matthieu 22, versets 36 à 40. Matthieu chapitre 22, du verset 36 au verset 40, nous lisons notre Seigneur. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Bien-aimés,
Je ne sais pas si nous avons compris la pensée du Seigneur. Je ne sais pas si nous avons compris ce que celui que nous appelons notre Seigneur et Sauveur attend de nous. Au moins ce docteur de la loi a eu le courage de poser une bonne question au Seigneur. Maître, quel est le plus grand commandement de toute la loi? Quelle question merveilleuse! Quel est le plus grand commandement de toute la loi? Parfois, nous les chrétiens, nous ne posons pas des genres de questions. Peut-être ça ne nous intéresse pas. Mais au moins, ce docteur de la loi a compris quelque chose. Il voulait comprendre qu'est-ce qui était important dans toute la loi que Dieu a donné aux hommes. Qu'est-ce qui était plus important? Et Jésus répond à ce docteur de la loi pour lui montrer ce qui est important dans la loi de Dieu. Jésus ne parle pas de jeûne. Non. Je ne dis pas que jeûner c'est mauvais. Non. Jésus ne parle pas de la louange ou de l'adoration. Non. Parce que la question est claire. Quand le docteur de la loi pose la question, il le pose d'une manière claire. Quel est le plus grand commandement? Quel est le plus grand commandement de toute la loi? Jésus ne dit pas que le plus grand commandement c'est adorer, c'est louer, c'est chanter pour le Seigneur, c'est jeûner. Jésus ne le dit pas. Parce que celui qui jeûne, celui qui loue, celui qui adore, s'il n'accomplit pas le plus grand commandement, même son adoration, son jeûne et sa louange est nul. Rappelez-vous de ce que la parole nous enseigne. Que Dieu écoute la louange, pas des chantres, mais de ceux qui l'aiment. Dieu écoute la louange de ceux qui l'aiment. Et regardez la réponse de Jésus. Le plus grand commandement de toute la loi de Dieu. Il ne parle même pas la prière, il dit, tu aimeras, tu, pronom personnel, tu aimeras, deuxième personne de singulier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ça, c'est la réponse du Seigneur Jésus. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Non seulement tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, mais tu dois l'aimer de toute ton âme. Et le Seigneur dit, pour terminer, de toute ta pensée. C'est la réponse de notre Seigneur Jésus. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées, bien-aimés. Ça, c'est la réponse que ce n'est pas un pasteur qui le donne, ce n'est pas un évangéliste, ce n'est pas un prophète, mais c'est le Seigneur. Celui que nous réclamons être notre Seigneur et Sauveur nous dit d'une manière claire que le plus grand commandement de toute la loi, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le parler en langue, mais il dit le plus grand commandement de toute la loi, ce que le Seigneur nous recommande, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées. Essayez de poser la question. Celui qui ne sait pas aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées, comment il peut prétendre servir ce Dieu auquel au fond de son cœur, cet amour n'existe pas? Comment?
Au moins que nous fabriquons une vie chrétienne selon nous. Au moins que nous faisons des bricolages d'une vie chrétienne qui n'existe pas selon la parole. Ici, le Seigneur s'adresse à ceux qui s'engagent pour le servir. Et Jésus disait d'une manière claire, avant de chercher à construire, à s'engager sur quelque chose, il faut d'abord réfléchir pour voir si on a des moyens, des capacités de commencer et de terminer. C'est la même chose quand nous nous engageons pour servir le Seigneur. Dieu peut nous appeler de plusieurs voies. D'autres viennent à Dieu par des maladies, d'autres viennent à Dieu parce qu'ils ont des problèmes sérieux, d'autres viennent au Seigneur par des circonstances parfois compliquées de leur vie. Ça, c'est l'appel d'une manière appel. Mais après, il faut que notre cœur soit disposé et disponible, non seulement à suivre le Seigneur, non seulement à croire en lui, mais à accepter des exigences que Dieu attend de ceux qui se réclament chrétiens que nous sommes. Et parmi ces exigences, le Seigneur nous dit, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Nous devons l'aimer. Et Jésus ajoute, c'est là le premier et le plus grand commandement. Bien-aimés, je veux insister sur ça pour que nous ne puissions pas avoir une vie chrétienne dans l'aventure. Pour que notre vie soit conforme à la pensée du Seigneur qui a dit, mes voix ne sont pas vos voix et mes pensées ne sont pas vos pensées. Et là, Jésus est en train de nous communiquer ses pensées pour nous montrer comment nous pouvons vivre la vie chrétienne. Dans quel état de cœur? Il dit c'est le plus grand commandement. Et j'ai toujours posé la question, est-ce que toi qui me suis, est-ce que nous qui disons que nous sommes des chrétiens, nous pouvons confesser aux gens, confesser dans nos maisons, nous partons à l'église, nous chantons le Seigneur, nous l'adorons. Oui, c'est des bonnes choses, c'est pas mauvais. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce qu'au fond de notre cœur, nous avons accompli le premier commandement? Est-ce que nous aimons Dieu de tout notre cœur? Est-ce que nous aimons Dieu de toute notre âme? Est-ce que nous aimons Dieu de toutes nos pensées? Quelle est la preuve dans ta vie, mon frère, ma soeur? Quelle est la preuve dans nos vies qui démontre à suffisance que nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées? Quelle est la preuve? Si moi qui prêche, je n'arrive pas à obéir au Seigneur, si je suis encore attaché aux œuvres de la chair, si toi qui me suis, qui se dit chrétien, tu n'arrives pas à obéir au Seigneur et que tu t'attaches encore au plaisir de la chair, aux œuvres de la chair et que tu fais des choses selon toi. Si nous qui disons que nous sommes des chrétiens, nous continuons à marcher selon la chair, à faire ce que nous voulons et non ce que Dieu le veut, si nous continuons dans cette vie-là, qui sommes-nous? Si dans notre cœur, nous n'avons pas pris l'engagement, la détermination, parce que nous avons quitté le monde, non pour vivre le monde dans l'église. Nous avons quitté le monde pour marquer la différence. Nous avons quitté le monde pour que la famille qui nous a élevés, qui nous ont connus dans nos défauts, dans notre caractère, dans notre manière de vivre, puisse être étonnée de la transformation que la parole de Dieu a pu faire dans notre vie, que nous devenons ce que la Bible dit, des nouvelles créatures. Si notre cœur, bien-aimé, n'est pas prêt, si ton cœur n'est pas déterminé à faire ce que le Seigneur attend de toi, la question que nous devons nous poser, pourquoi tu vas à l'église? Quelles sont des raisons qui t'amènent à l'église? Quelles sont des raisons qui te poussent à écouter des enseignements si ton cœur n'est pas prêt, disposé
à mettre en pratique ce que le Seigneur te dit. C'est une obligation, bien-aimé. C'est impératif. Parce que le Seigneur dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Tu peux faire les sacrifices de louange, tu peux faire les sacrifices d'adoration, tu peux faire les sacrifices des jeûnes, tu peux faire les sacrifices des retraites, des prières. Mais si tu n'es pas obéissant, ça te sert à quoi? Si dans ton cœur il n'y a pas l'amour tel que Dieu le veut, le premier commandement tu ne l'as pas accompli, ça te sert à quoi? C'est la question que nous devons nous poser, bien-aimés, pour que chacun puisse avoir une bonne conscience de sa vie chrétienne, pour que tu réalises que dans ta vie chrétienne, ce que tu fais est conforme à la volonté du Seigneur. Même quand l'apôtre Paul nous dit dans la parole, ce n'est plus moi qui vis, ça veut dire qu'il a compris ce qu'est la volonté de Dieu. Il a compris que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Il s'est attelé jusqu'à arriver à ce niveau. C'est ainsi que l'apôtre peut dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. C'est-à-dire que toute sa vie n'est que ce que le Seigneur a recommandé dans sa parole. Il a disposé son cœur, ses pensées, son âme à se soumettre à la volonté de Dieu. Mais il n'a pas fait en gênant. Il a fait parce qu'il a pris une décision. Parce qu'il savait pourquoi il devait suivre le Seigneur. C'est là où vous comprenez pourquoi l'apôtre Paul dit « Je dois traiter durement mon corps. Je dois traiter durement ma chair pour l'amener à être assujetti à la volonté de Dieu. » Mais est-ce que c'est ce que toi et moi, nous faisons? Notre vie chrétienne est basée sur quoi? Si ce n'est pas basé sur l'amour, c'est basé sur quoi? Parce que c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et le Seigneur ajoute le deuxième commandement qui est semblable au premier. Il dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il faut aimer son prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Et le Seigneur termine pour dire, de ces deux commandements dépendent toute la loi de Dieu et les prophètes. De ces deux commandements. Alors si nous voyons les relations que nous avons à l'église entre des frères et sœurs, est-ce que nous nous aimons tel que Dieu nous le demande? Si au sein de l'église, il y a des frères que je n'arrive pas à saluer, des sœurs que je n'arrive même pas à regarder, si au sein de l'église de Dieu, nous avons des inimitiés, si même au milieu de nous, les hommes de Dieu, nous n'arrivons pas à nous entendre, on n'a que des querelles, des inimitiés, qui sommes-nous exactement pour le Seigneur? Si ces deux commandements dépendent de la loi et les prophètes, c'est la question que nous devons nous poser. Et je veux que tu puisses réfléchir. Le mardi prochain, nous allons continuer dans cet élan pour que nous comprenions quel genre de vie le Seigneur attend de nous, nous qui avons pris l'engagement pour le servir. Que mon Dieu te bénisse et que son esprit continue à parler au fond de ton cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Papa, motema etondi sami naposa na yo